Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux une nouvelle fois de vous retrouver pour une nouvelle vidéo OL Daily Mercato, toujours dans la verge. J'en profite pour vous faire un maximum de vidéos sur les rumeurs des joueurs pouvant arriver à l'Olympique Lyonnais, dont on prête un intérêt certain pour ces joueurs-là, dans le cadre d'une arrivée lors du Mercato. Et cette fois-ci, cette vidéo est consacrée à la rumeur Ruben Vinagre, le joueur portugais qui évolue du côté de Wolverhampton en Angleterre. Ruben Vinagre, c'est un portugais de 20 ans, latéral gauche, qui serait potentiellement un des remplaçants, des futurs remplaçants de Ferland Mendy, parti du côté du Real Madrid. Ruben Vinagre, il a acquis beaucoup d'expérience. Il est passé du côté de Monaco. Il a pourtant que 20 ans. Il est passé du côté de Monaco avant d'être rapatrié dans la colonie portugaise de Wolverhampton en Angleterre, où ils ont fait une grosse saison, les Wolves. Vraiment une vraie révélation. Malheureusement pour lui, il n'a pas beaucoup joué. Il a fait 27 matchs, 706 minutes de jeu, ce qui est très peu. Ruben Vinagre. Pourtant, c'est un joueur en devenir, c'est un vrai bon joueur, talentueux, un latéral gauche de métier, voire peut-être milieu gauche. Il n'est pas très grand, il fait 1m74. C'est voilà, coup-ci coup-ça la taille de Léo Dubois, mais par contre il est très fort au niveau des dribbles, des tacles et des interceptions. C'est un joueur très tonique, très fort sur ses jambes, très rapide. Par contre il a quelques faiblesses, notamment dans les duels aériens, du fait de sa taille. Il ne sait pas bien tenir le ballon et il a de temps en temps des fautes de concentration. Mais quel joueur technique! Moi j'ai vu jouer les Wolves la saison dernière, j'ai vu un petit peu jouer Ruben Vinagre. Sur certaines rentrées en jeu notamment, parce qu'il a souvent joué en tant que remplaçant, comme je vous l'ai dit. Eh bien c'est un joueur très intéressant parce qu'il est très provocateur balle au pied. Moi je le vois plutôt comme un milieu gauche plutôt qu'un latéral gauche. Il est très agressif, hein. C'est quelqu'un qui va aller au tac, qui va aller au contact, qui va faire les choses. Oh là là, je vous ai perdu les gars, je vous ai perdu, est-ce que je vais vous retrouver? Ouais, c'est quelqu'un qui aime aller au contact, mais défensivement, moi je trouve ça quand même un peu faible, pour tout vous dire, je trouve ça un peu faible. Donc aujourd'hui, avoir Ruben Vinagre, je trouve un peu mieux la qualité de l'image, hein, je trouve, je ne sais pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, recruter Ruben Vinagre à l'Olympique Lyonnais en tant que latéral gauche, moi je ne pense pas que ça serait réaliste en tout cas. Déjà il faudrait s'aligner sur le salaire qu'il touche à Wolverhampton. On sait que les salaires pratiqués en première ligue sont démentiels. C'est un joueur qui aujourd'hui cherche évidemment un second souffle. Je ne vois pas comment il pourrait jouer la saison prochaine du côté des Wolves. Mais 20 ans, latéral gauche, avec si peu d'expérience, en tout cas du très haut niveau, c'est prendre un risque, surtout que c'est pas un achat qui nous coûtera peu cher. Hein. Ruben Vinagre, c'est je pense, un joueur, on parle d'un prêt avec option d'achat. Mais l'option d'achat, elle devrait être quand même assez importante. Alors, bien évidemment que si on est dans ce cadre juste d'un prêt avec une option d'achat, c'est un peu moins risqué que acheter le joueur directement. Mais on doit se mettre vraiment à l'esprit qu'il n'a pas montré grand chose encore. Et aujourd'hui, on a besoin de certitude. Ferland Mendy, c'était un pari gagnant, mais on n'aura pas des paris gagnants à chaque fois. Ça ne peut pas arriver qu'on tire le bon numéro à chaque fois. Donc moi, je privilégie plutôt une piste d'un latéral gauche avec beaucoup plus d'expérience. C'est toujours la même chose. Un joueur déjà qui a roulé sa bosse, qui a déjà participé à la Champions League, c'est un minimum. Ruben Vinagre n'a jamais participé à la Champions League et ça pourrait faire défaut. Donc cette piste là, moi j'ai pas envie d'y croire. J'ai pas envie de... C'est pas une piste qui m'intéresse plus que ça, même si le joueur est un peu spectaculaire, si c'est un très bon dribbleur, c'est un bon centreur aussi, mais aujourd'hui, si je suis l'Olympique Lyonnais, je n'ai pas les garanties nécessaires pour que ce soit un joueur qui soit d'attaque tout de suite. Voilà, après, bien évidemment, il faut faire des paris. Hein. On a besoin de paris, hein, de faire des paris dans la vie. Est-ce que aujourd'hui un Juninho serait prêt à faire un pari sur un latéral gauche d'avenir
qui aurait peut-être sa place un jour en équipe nationale du Portugal. C'est possible, après il n'a que 20 ans. Son âge c'est quelque chose qui parle pour lui, qui est quelque chose de positif. Quelqu'un qui a 20 ans, il a aujourd'hui une marge de progression qui est incroyable, mais je rejoins la plupart de vos commentaires, il nous faut de l'expérience. Et je crois que même nos nouveaux dirigeants, nos nouvelles directions sportives veulent plus d'expérience. Alors cette piste-là, un joueur de 20 ans qui n'a rien prouvé, qu'on va probablement surpayer quand même. Je pense que l'option d'achat, si on a une, elle sera quand même quasiment élevée. Alors à voir aussi, comme je vous disais, au niveau du salaire, est-ce que ça va être pris en charge ou non par Wolverhampton. Mais voilà, je ne suis pas non plus convaincu à 100% de cette piste-là, même si à une époque on comparait ce joueur au futur Jordi Alba. Non, oui, alors bien sûr, aujourd'hui on a une flopée de joueurs de ce style-là, dans ce même gabarit-là, qui sont très toniques, qui vont très vite, qui savent centrer, mais voilà, qui sont des joueurs à fort potentiel, mais qui n'ont jamais rien prouvé. C'est très bien, c'est très très bien, pourquoi pas? Pour faire du training, c'est génial. Non, mais aujourd'hui, là, moi j'aimerais qu'on arrête de cibler des joueurs de 20 ans et qu'on aille plutôt vers des joueurs qui ont 25 ans, qui ont de la bouteille, qui ont vu des choses, qui ont joué peut-être aussi la Champions League et qui pourraient nous apporter un vrai plus. Ruben Vinagre, pour un poste de titulaire à l'Olympique Lyonnais en Champions League, c'est un sacré pari, les gars. Même si, je le répète, le championnat d'Angleterre est pour moi le meilleur championnat du monde au niveau de l'intensité, au niveau du spectacle, au niveau de tout. Voilà, s'il avait évidemment fait une saison complète avec les Wolves en tant que titulaire, évidemment on ne se serait pas intéressé à lui parce qu'il aurait été bien trop cher et que les Wolves auraient certainement pas voulu le céder. Là c'est quand même un gros pari. Voilà, vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de Ruben Vinagre. Si vous ne le connaissez pas, allez voir des vidéos comme à chaque fois sur YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez, même si on ne voit pas toujours le négatif dans ces vidéos, c'est les meilleurs moments. Dites-moi tout, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il nous faut Ruben Vinagre? Ou alors, pas du tout les gars. Dites-moi tout en commentaire, j'attends avec impatience tout ce que vous allez me dire. Je vous souhaite une très très bonne journée et surtout à très vite pour une nouvelle vidéo de OL Daily Mercato. À très bientôt les gars. Ciao.